Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Encore et encore, des manifestations estudiantines s'organisent, ça et là, et se poursuivent tout en prenant de l'ampleur, pas seulement dans les régions amazigiphones, mais dans d'autres wilayas aussi. À travers elles, les étudiants, le peuple algérien, ne fait que revendiquer son droit le plus absolu, l'officialisation de la langue tamazight. Sa langue dans toutes ses formes et sans négociation aucune. Le peuple refuse de baisser les bras, tant et aussi longtemps que le pouvoir considère que la présence de tamazight sur le sol algérien comme un fardeau qui le dérange, pire encore, comme un cadavre dans sa cour dont il n'a pas les moyens de s'en débarrasser, sans être vu par les voisins. Le peuple refuse d'aller à la violence, à la confrontation et à l'affront entre frères. Il a assez comptabilisé de morts et d'handicapés à vie. Dans ce piège monstrueux du pouvoir, le peuple désire au plus haut niveau sortir son pays de cette culture de la paranoïa entretenue par les tenants du pouvoir. Il désire plus que jamais asseoir sa présence, son existence, son identité et enfin vivre librement et pleinement son algérianité. Le peuple n'ignore pas que le bilan en matière de gouvernance est désastreux. L'Algérie est centième pour sa transparence budgétaire, 73e pour l'état de droit, etc. Des classements qui n'honorent pas notre nation. Le peuple exige d'aller vers les vrais débats, construction d'un état de droit par l'ouverture du champ politique, respect des droits de l'homme qui passe par la mise en place des institutions fortes et d'une économie forte basée sur une diversification de cette dernière et surtout débureaucratiser le pays, en finir avec la corruption, mettre sur pied des systèmes de santé et d'éducation performants, donner les moyens au développement de la culture et du tourisme. Autant de thèmes pourtant pertinents et passionnels qui sont malheureusement soigneusement évités par le pouvoir. Encore une fois, le pouvoir en Algérie est comme une capitainerie perchée en haut du Titanic qui se dirige tout droit vers l'iceberg. Ce pouvoir doit assumer ses responsabilités devant l'histoire. L'Algérie disposait de 190 milliards de dollars en 2012. Elle en a plus que 85 milliards aujourd'hui. Là aussi, une autre préoccupation à clarifier aujourd'hui. El Watan, enseignement et promotion de la langue et la culture amazigh, une officialisation et puis rien. Par Majid Makedi. TV5 Monde. Algérie. Manifestation pour réclamer la généralisation du berbère à l'école. Par l'AFP. Algérie patriotique. Tamazight, l'escalade. Par Kenzi Adam. Bonsoir. Donc, on continue avec Tamazight, le mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. حبينا برك نقول لكم اليوم on va essayer de شوية رومية شوية درجة un peu Tamazight aussi pour يعني mettre en valeur cette algérianité. On va ouvrir le standard, نفتحوا le standard إن شاء الله pour recevoir vos appels. Qu'est-ce que vous en pensez? واش رايكم في هذا le mouvement يعني qui est en train de prendre de l'ampleur par rapport à la mazirité et par rapport aussi à d'autres problèmes. On a avec nous dans le studio M. Idir Ounouran, homme politique et militant des droits de l'homme. Si Idir, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si Idir, alors ce mouvement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut relever ce qu'il y a de primordial, c'est la jeunesse kabyle. Il y a un passage de génération dans le militantisme et c'est ce qui rend peut-être
l'espoir possible qui puisse se concrétiser. Il n'y a qu'à voir ces milliers de jeunes, ces dizaines de milliers de jeunes, étudiants, lycéens, qui sont toujours extrêmement attachés à leur culture, à leur langue, qui ont manifesté, il faut le signer, de manière pacifique, sauf à Bouira, où il y a eu quand même des heurts, probablement entre l'UGEL et d'autres syndicats démocrates. Et là, je pense qu'il faut lancer un appel au calme, un appel à la vigilance. Il ne faut pas oublier aussi, et ça nous remémore un souvenir douloureux, c'est le souvenir de Kamel Hamzal, qui a été assassiné à la cité universitaire de Ben Aknoun dans les années 80 par des étudiants. Voilà. Et donc, pourquoi on discute, on est en 2017, cette question revient toujours, de la langue tamazight, qui n'est pas, malgré qu'elle a été reconnue en 2016 comme langue officielle, mais on n'a pas mis en place les mécanismes pour la mettre en valeur. Oui, tout ça, c'est la preuve du pouvoir qui joue délibérément la montre et qui refuse, quand vous savez que dans la Constitution, ils ont créé une académie de la langue amazigh, placée auprès du président de la République. Cette académie n'a rien à faire auprès du président de la République. C'est une académie libre, composée de chercheurs, d'experts, pour travailler la langue amazigh et lui trouver toutes les méthodes afin qu'elle soit enseignée et qu'elle soit généralisée. Et cette académie n'a rien à faire auprès du président de la République. Ça doit être une académie libre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est une longue crise. Elle date des années 20, à l'époque de l'étoile nord-africaine, avec M. Messali, avec M. Amari Mesh, qui était pour une Algérie algérienne. Et il est incontestable historiquement de dire que M. Messali a ancré le mouvement national indépendantiste, parce que c'est l'étoile nord-africaine, dans le giron arabo-islamique, dû justement à sa promiscuité ou sa proximité avec Shakib Arslan. D'ailleurs, il est resté chez lui à Genève de très longs mois. Maintenant, si on recontextualise, et qu'à l'époque, il fallait chercher des solidarités dans le monde arabe pour faire éclore l'idée d'indépendance de l'Algérie, plus généralement de l'Afrique du Nord, à la limite. Il faut se rappeler aussi, c'est-à-dire tout ça ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le produit d'un siècle. Voilà. Est-ce que vous pensez, donc on est dans cette continuité, dans cette logique, vous avez parlé d'un historique, donc ça fait presque un siècle, mais le système utilise toujours les mêmes méthodes. Est-ce qu'il est toujours dans cette logique ? Il est toujours dans cette logique parce que la crise de 49 n'a même pas été réglée encore aujourd'hui. La crise de 49 n'a pas été réglée. En 62, M. Ben Bella qui atterrit et qui dit « nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes ». Je crois que la question fondamentale qui intéresse l'ensemble des Algériens, et toutes tendances confondues, et toute essence confondue, que ceux qui se revendiquent de l'arabo-islamisme ont leur place comme tous ceux qui se revendiquent de la mazérité. Le souci, c'est de trouver des mécanismes pour qu'on puisse tous vivre ensemble. C'est l'idée de la nation. Tant qu'on n'aura pas refondé la nation... Est-ce que vous pensez que le système a mis en place ces mécanismes ? Il n'a pas mis ces mécanismes en place. Il n'y a qu'à voir le statut d'une langue officielle minorée, qui est la langue amazigh. Les lois organiques ne sont pas encore appliquées, ne sont pas encore promulguées. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est vrai que d'abord, son contenu national, le fait de l'avoir déclaré langue nationale, c'est le fruit de combats, de générations de combats. La dernière révision constitutionnelle, elle prend tout son poids, elle devient officielle. C'est vrai que c'est le fruit d'un combat de générations de militants, si on a le temps, on pourra développer tout à l'heure, mais le souci, c'est qu'elle est encore minorée. On ne lui donne pas les moyens. Et cette officialité, elle répond à la fois à des considérations de politique interne et de politique externe. C'est-à-dire, si jamais il y a des troubles et des événements qui pourraient entraîner la Kabylie, encore une fois, vers de la violence, le pouvoir, il a les mains propres. Il dira aux étrangers et aux ONG des droits de l'homme, elle est nationale, elle est officielle, ils ont une télévision, ils ont des radios, ils ont tout. Donc c'est aussi à consommation externe. Et c'est le mix qui fait qu'ils sont là je pense que c'est à la fois, j'allais dire, une escroquerie intellectuelle, quelque part.
Beaucoup disent que c'est de la poudre aux yeux, mais de l'autre côté ici, vous avez dit que le système, il dit qu'on a institutionnalisé cette langue, elle est dans l'institution. En 2016, elle a été reconnue comme officielle. Il y a le HCA, donc ce Haut Commissariat à la Mazirité. Il y a des écoles qui ont été ouvertes. Donc il y a du travail qui a été fait dans ce domaine. Il y a du travail qui a été fait. Moi, je souhaiterais savoir juste quel est le budget du HCA et quel est le budget du Haut Commissariat à la langue arabe. Il faut qu'on arrive à une histoire d'égalité quelque part. Puisqu'ils nous gargarisent avec les deux piliers de la nation, la mazirité et l'arabité, et qu'on donne les moyens à la langue amazigh. Et qu'on ne nous dise pas que d'un point de vue d'expertise, nous n'avons pas les chercheurs qu'il faut. Nous n'avons pas les licenciés et les Master 1, Master 2 qu'il faut. Je pense qu'il y a le potentiel humain, c'est un problème de moyens et surtout de volonté politique. Très bien. Je reviendrai à vous, Seydir. Je pense qu'on a un premier appel. Mohamed Debjaya. Mohamed, marhaba bik. Allô. Azzoul Mohamed. Mohamed, marhaba bik. Azzoul Fillaoun, marhaba bikoum. À vous et à votre invité. Merci Mohamed. والمستمعين تاعنا كاع اللي راهم يسمعوا المغاربيه. يا اخي جو بارلو اون arabe algérien باش يفهموا الناس كاع يفهموا القبائل يفهموا العرب يفهموا كل. تفضل يا محمد. Alors le problème de Mazarité il a démarré كما قال لك خونا ونوران depuis les années 2020. « 1920. Il y a eu toujours des gens, c'est-à-dire des gens du pouvoir, et même une partie du peuple algérien qui ignore son histoire. Parce que l'histoire algérienne, il ne démarre pas de Amir Abdelkader, ou là, il ne démarre pas de l'arrivée de Uqba ibn Nafa. Notre histoire, on est fiers d'être algériens et africains du Nord. C'est une civilisation parmi les grandes civilisations du monde. C'est une civilisation qui a existé avant la civilisation arabe. Alors, on ne demande pas à M. Bouteflika ou à M. Lefelen de me donner ma culture et ma langue. Je ne laisse pas quelqu'un de m'amputer de ma langue, me couper la langue. J'ai tété, ma berbérité, ma mazirité dans le sein de ma mère, ma mère berbère, la fille de Kahina, la fille de Kousseila. Merci Mohamed. La fille de Jugerta. Yatik Saha Mohamed. Alors nous, on n'est pas, vous m'excusez, on n'est pas contre l'arabe, on n'est pas contre l'islam, mais il y a des gens qui veulent nous montrer qu'on est contre l'islam, on est contre le cadre. Très bien, Mohamed, est-ce que le système aussi ne joue pas avec de mettre l'un contre l'autre? يعطيك الصحة محمد. مكي من بسكرة. مكي. الو. أهلا بك مكي، مساء الخير. مساء الخير. تفضل. Je voudrais parler du problème de la berbérité de l'Algérie. Très bien. Depuis l'ère du temps, depuis la lettre du fameux comte de Bourbon, qui parle d'une certaine stratégie où il fallait séparer les Berbères de l'Afrique du Nord. On les voyait à peu près au niveau des frontières, qui va sur la frontière tunisienne. Voilà, parce qu'il y avait aussi des évangélistes. Les évangélistes voulaient occuper aussi le territoire africain. Ils ont commencé à diffuser leur mea culpa, quoi. Très bien, Meki, يعطيك الصحة. Merci Meki, je pense qu'on vous entend très très mal. يعطيك الصحة. اسمح لنا مكي de بسكرة. عمران ضالجي. عمران انت
مساء الخير يا عمران، تفضل. مساء الخير. مساء الخير ليك والضيف تاعك. بارك الله فيك، تفضل عمران تفضل. شوف اخويا، انا من جهه ام البواقي. ايه جو سوي شاوي. وي. وانا وش هو بريميرمون شوف ابو حمده والصوت ويرجع. تفضل، احنا نسمعوا فيك يا عمران، انا نسمعوا فيك. عمران، شكون المسؤول على الوضعيه اللي يعني وصلت فيها حتى يعني شفنا هذا لو موفمون دو يعني تاع لا مازيغيتي؟ شكون هو المسؤول؟ كي ريسبونسابل دو سيت سيتوياسيون؟ او ظاهر هو اللي وش هو انا نقول خاوتي في ماكابيلي. نعم. ما يطيحوش في لو بياج، حتى نو سون توس دي الجيريان. وصح واحد كي دوموندي ليدونتيتي نتاعو ماهوش عيب. وش هو لازم نتفاهموا على حاجه. المازيغيتي فيها الشاويه، فيها لي تواريغ، فيها لي مزاب، فيها خوتنا القبائل، وفيها جماعه من تيباز الشينوا، جهه الشينوا ولا حاجه. لازم نديروا ان كونسونسيوس، نفهموا ارضيه باش نختاروا اللغه لينغويستيك. فهمت؟ وكما قال خونا يدير في الاستديو، لازم بيدجي. وما لازمش نخلقوا لا ريفاليتي اونتر التمازيغ والعربيه، حتى شنو سون دي زالجيريان. ولا ديفيرسيتي هذه نورمالمون نشجعوها، نستنى كي. فهمت؟ نعم. لازم الدوله تفهم باللي نو سون دي بربر، جانا الاسلام، والاسلام سي لا لونغ عرب، مش واحد راح يصلي بالشينويه ولا حاجه. طري بيان، يعطيك الصحه. خير، يعطيك الصحة عمران، ميرسي بوكو. بارك الله فيك على الاتصال. فضيلة من الجزائر، فضيلة الجي. فضيلة. وي. مساء الخير. تفضلي يا اختي، تفضلي. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت ندخل برك، لأن يعني يوم الجمعة للعالم الإسلامي كله ينتصر من أجل القدس. انتم هذه سلطة صحيحة تديروهم على تمازيغ. يعني شوية الأمور ما كاش اعتدال في معليش يا اختي فضيله. فضيله اسمحي لي اختي، اسمحي لي اختي برك، يعني نخليك تكملي ان شاء الله، ولكن برك نقول لك باللي حنايا درنا تغطيه خاصه على القدس، وتكلمنا في القناه الامازيغيه وفي القناه تاع العربيه، يعني مش مليح تتهمينا وهذا يعني حتى الحراك الامازيغي هذا راهو موضوع يعني يخص كل الجزائريين. تفضلي يا اختي، تفضلي. طيب خليني نعطي لك كلمتين. نعم تفضلي. انا نشوف باللي الاعلام اللي يرفضوه المتظاهرين ماهوش اعلام الجزائر. كيفاش؟ ما سمعتش اختي، واش قلتي؟ الاعلام اللي راهم يرفعوه المتظاهرون ماهوش الاعلام تاع الجزائر. انا ما يقدرش يقول لي باللي الامازيغيه من مكونات الجزائر وفي نفس الوقت يرفع اعلام اللي ماهوش اعلام الجزائر. هذه وحده. ثانيا انا نشوف في بلاد القبائل الغي الحرف العربي، الغيت اللغه العربيه. ولماذا تطلبون من الناطقين باللغه العربيه العرب في الجزائر، علاش تطلبوا منهم يساندوا القضيه الامازيغيه؟ لا يمكنش نساند قضيه اللي تلغي العروبه. في الجزائر كاين. شكرا فضيله اختي، شكرا، وصلت الفكره. شكرا، وصلت الفكره. يدير on a un autre appel. Samir Alger, on me dit un appel Samir Alger, je reviendrai à vous, Seydir. Samir d'Alger. Samir. الو وي خويا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي. واش راكم؟ صافا؟ الحمد لله، بارك الله فيك، سؤال عليك الخير. الحمد لله خويا. انا حبيت نقول لك باللي الجزائر شوف، الجزائر من الشرق للغرب كاع امازيغ. والبروبليم اللي دار هذا الفتنه اللي دار الفتنه هذا هو بومدين. فهمت؟ دار بومدين هو دار الفتنه مع القبائل، بصح هذوك هذيك خلاص، هذا سي جي باسي خلاص. نكونوا رجال، الراجل يكون راجل والمراه تكون مراه، ونتهلاو في ولادنا، باسكو دوك حنا كاع عندنا دراري ونخافوا عليهم.
انا داك انا نشوف هذا لي مارش لا يديروهم دوكا في بلاد قبائل، والله العظيم غير عباك فيه مال وكفر، غير الدراري هذوك مساكن راهم يلعبوا لهم. لا هما لا كوز هي باينه. بصح كيما مشي يقراو هكذا، ولا بيريود تاع وصلنا لا بيريود. سمير شكون يعني شكون اللي وصلنا يعني باش يخرجوا هذا الطلبه، يخرجوا هاد لي زيتوديون، شكون وصلنا؟ نعم. البرلمانيين هذوما الاميين، هذوما لا موفاز كران هذوما. على بالك بلي الاميين هاد الاميين هذوما، هاد الاعراب هذوما هضر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك يجي واحد الوقت يحكموا، يدخلوا الاعراب، يدخلوا الاميين هذوما. قال لك بالك يحكموا، قال لك لو كان يحكموا سي لا كاتاستروف. قال لك كي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له والحل كيفاش نديروا؟ قالوا فانتظروا الساعه، تما ما كاش حل. بالك فهمت خويا عزيز؟ يعطيك الصحه. احنا هاد البلاد نحبوها نموتوا عليها، والامازيغ باش يديروها مليح في بالهم. هذول الناس هذول اللي ما يحبوش الامازيغ هما اللي يحلوا الفتوحات الاسلاميه. واللغه العربيه ما كاش واحد اللي يهضر اللغه العربيه كيما الامازيغ. شكرا سمير، شكرا، يعطيك الصحه. بارك الله فيك. Monsieur Ounohan. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des 5 appels qu'on a reçus déjà? Fadila d'Alger, pourquoi le drapeau, on ne voit pas le drapeau de l'Algérie? Pourquoi forcer l'autre à parler tamazir? Il y a des questions qui se posent. Et on a parlé des mécanismes que le système n'a pas mis en place pour qu'il y ait une certaine fluidité. Donc, pour répondre d'abord à Mme Fadela, il ne s'agit pas d'opposer les Algériens de culture arabe et les Algériens de culture amazigh. Chacun est libre de parler la langue qu'il veut, mais tant que les mécanismes du vivre ensemble ne sont pas remis en place, on ne pourra pas le faire. Et je comprends votre réaction, mais vous êtes dans une espèce de méconnaissance historique. Je suis désolé de vous le dire. Le Foutouhat, quand elles sont arrivées en Algérie, l'Algérie n'existait pas, bien évidemment. Il y avait des royaumes. Quand Uqba ibn Nafah est arrivé, il n'a pas trouvé ce qui est l'Algérie d'aujourd'hui comme un terra nullius, c'est-à-dire des espaces sans État. Il y avait des petits royaumes numides. Il est incontestable qu'il y a eu un peu de culture arabo-musulmane qui s'est mis en symbiose avec la culture berbère. Mais je peux vous dire une chose, il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit d'arracher des droits que moi, en tant que berbère, j'ai le droit d'exister dans ma langue, dans ma culture, dans mes rapports sociaux. C'est tout aussi simple que ça, comme vous avez le droit de vivre votre arabité dans le cadre de ce qui vous... C'est l'intérêt de qui, Seydir? L'intérêt de qui d'opposer l'un contre l'autre? Mais ça, c'est dans l'imaginaire collectif. Moi, la vraie question, elle est d'ordre politique. Ça, c'est une demande politique. Il n'y a jamais eu, sauf peut-être du côté de la vallée du Mzab, où certains journaux ont parlé de conflits interethniques. Il y en a eu il y a 5-6 ans du côté de Borj Badji Mokhtar, où on disait des tribus arabes contre des tribus berbères. Moi, il ne me semble pas, dans toute l'historiographie ou dans les berbères qui s'expriment au nom de la berbérité, et dit, ne serait-ce que n'ait prononcé la moindre insulte contre les Algériens qui s'expriment et qui se réclament d'une culture différente de celle des berbères. Jamais. Donc c'est un faux débat. Moi, et Amran, quand il dit moi je suis chaoui, donc il faut qu'on respecte qu'il y a d'autres aussi berbères, il n'y a pas que les Kabyles, il y a les Chaouis, il y a les Mzab. Est-ce que vous pensez aussi que ça fait partie des mécanismes qu'on doit mettre en place? Tout à fait. Parce que ces questions reviennent aussi, ces questions, elles sont là et... C'est une question qui est cardinale. Nous aurions tellement aimé qu'il y ait que les Chaouis, que les Mozabites, que les Zénètes de Ouargla puissent participer à cette revendication. Or, il se trouve historiquement que ça a toujours été les Kabyles qui ont porté cette revendication. Vous pensez bien qu'avec les Chaouis, de partout, hein, c'est-à-dire que ce soit de Batna, de Ain Beida, de Moulbouagui, de Ain Mlila, de même de Tbessa, parce qu'il y a des tribus berbères à Tbessa, puissent revendiquer tous ensemble la mazérité, qu'elle devienne effective. Or, je suis au regret de le dire,
les Chaouis, ils ont fait une petite marche là, et d'ailleurs il faut les féliciter, n'ont pas, à Batna, n'ont pas pris cette espèce d'identité. Regardez un phénomène, ce qu'on appelle l'Qbaïl al-Hadra, c'est-à-dire les gens de Kolo, de Jidel, de Mila, qui ne revendiquent pas. Vous savez que c'était l'une des plus grandes tribus berbères, les Koutama, les héritiers des Koutama qui sont là végétatifs et qui n'arrivent pas à reprendre sens. C'est toutes ces questions-là qu'il faudra. C'est pour ça que je dis que la question cardinale, c'est la question de la nation. Il faut qu'elle soit équilibrée. Voilà. Très bien. On a un appel de Bjaya. On me dit Mohamed de Bjaya. Mourad de Bjaya. Mourad, je m'excuse. Mourad. On a Mourad avec nous. عندنا مراد معنا لا الو السلام عليكم اهلا بك تفضل السلام مراد شوف هنا مغاربيه تفضل شوف يبان انت دخلت في هذه تاع الامازيغيه ولا الو وي اسمع لنا من التليفون اسمع من التليفون نقص التلفاز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف أخي يعني بندخل بداية الأمازيغية والمشكلة تاع الأمازيغية. إيه شوف يا أخي والله إذا أنا نظن هذه المشكلة تاع الأمازيغية أنا نظن هي المشكلة تاع الحكومة والنظام هي اللي دارت المشكلة. يعني أن النظام شايف روحه في وضعيه فتحيه كما نقولوا صعبه. دار هذه المشكله باش كما نقولوا يجبد العرب ليه ضد الامازيغ. هنا نظن والله يكون الامازيغ كلهم كما نقولوا اسمح لنا مراد يعني الصوت ما راهوش يلحق. محمد دوتيارد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. اللي يتحمل هذه الهستوريا اللي ما قراوناش بأن الجزائر هذه أمازيغ. داروا مغالطات بزاف هذه قريناها وعرفناها وكل شيء. كما قال لك من ثالث من تمثال التمثال من تيبازال تمراست. بون جات هذوك اللي كيبداو يديروا لي نون فامي فرنسا درنا اسمها دروك انا عربي وي لا بيف بلي انا عربي ديروا نون فامي اول نون فامي تاعي واش كان انايا فوالا كما قال لك الاخ اللي كان يحكي معاك ورونا باللي مثلا الدوله من عبد القادر ما كانتش الجزائر دي هي باتكم كاين حاجه بدون فيها الامازيغ ولا دروك ما يخلوهاش في منطقه تولي قضيه وطنيه. ثاني مرحله هادو اللي مثلا كما نقولوا الامازيغ كما رانا في تيارت وذيك ما كاينش انيسياتيف باللي قراونا باطل ولا داروا بينيفور باللي قراونا ولادنا. انا سي اونت واحد مسميه جاري ما نفهموش ما يفهمنيش والفرنسي كنا غلط فيها تقول التاية غلط في آية قرآنية. سي با ان كومبلكس. هذه تاع لو درابو اللي كانت تقول في هذه ما هيش مشكلة. هارت برشلونة عندهم درابو كل شيء. لي زامازيغ veulent l'unité de l'Algérie. Je connais bien. يلا العرب لي زعراب ولا حاجة أنا عايشين عادي دي. شكرا محمد. المشكله كي تكون امازيغي فوالا انا نعرف ماذا بيه العربي والامازيغي ومن بعد نروح الفرنسي اونغلي واساسي. يعطيك الصحه محمد. شكرا على الاتصال. عيسى من باتنا. عيسى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. السلام. انا كانوا حوايج حبيت نهضر عليهم بصح سبقني في هذاك اللي مع السيد اللي معاك. لي زمازيغ ماهمش غير في تيجي وزو باتنا وبجايه يسون بارتو. جيجل او هضر عليها جواجله سيدي كابيل القل تيارت تيارتيان هذوك كلهم سيدي بربر سطيف يسون بارتو.
وشنو هو زينيور لي زيستوار؟ يا الناس كانوا ناس يقول لك لازم لي زيستوريان يهضروا عليه، وعلاش الشعب هذا يقرا التاريخ تاعو ما يعرفوش، ما يعرفوش، ما يقراش. سي الانديفيدو كي سفي سون ايدي في القهوه ولا مع صاحبه في الخدمه يحكي له ويقول له كروا ينيتيدي با. سي الالجيريان ما يقراش التاريخ تاعو، يفرج سون ايدي في القهوه ولا مع اصحابه في الطريق ولا يحكي له ولا كروا سي بون مين ينيتيدي با ليستوار تاعو منين جاو كيفاه الى اخره. شكرا عيسى، يعطيك الصحة. أنا وصلت الفكرة عيسى، شكرا. محمود ألجي، محمود ألجي. مساء الخير، اسمح لي يا أخي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا نظن يعني لو تخليني نمد الرأي تاعي بكل صراحة، يعني بكل صراحة، ولكن ما تطولش خويا محمود، نخلوا الوقت الآخرين. تفضل. لا ما نطولش، لا اسمح لي ما نطولش. تفضل. بعض النقاط برك نطرحهم. شوف، أقول لك أن الدستور يقول دين الدولة، أليس كذلك؟ نعم. والإسلام نزل باللغة العربية، أليس كذلك؟ كذلك هناك عدة لهجات في الجزائر، من الشاوية والمزابية والقبائلية، هناك عدة لهجات. كيف أنت تستطيع أن اللهجة ترجعها يعني لغة؟ شيء صعب وتفرض على الشعب الجزائري. لماذا؟ هل اللغة العربية فيها مشكل؟ فيها مشكل. أنا أعطيك مثال، أنا شاوي ولكن أنا مع اللغة العربية. ممكن هذه تكون ورقة ضغط عن الجزائر من طرف بعض الدول الأعداء للضغط على الجزائر. فلماذا نحن لا يعني بدنا نتفق نحن الجزائريين على لغة واحدة، اللغة العربية فيها الصرف، فيها القواعد، فيها كل شيء. يعني اللهجات بينها تختلف كثير من الحاجات. الشاوية تختلف عن القبائلية، والقبائل تختلف عن المزابية، والمزابية تختلف عن الشلحية. وأقول لك أن الشاوية، يعني الشاوية مثال، لما دخل فتح شمال افريقيا انطلق عقبة بن نافع، لو تكلمنا عن الامازيغ يعني الحقيقيين، نقول لك الكاهنة هي شاوية وليس من بلاد القبائل. شكرا محمود، شكرا محمود. حمزة بويرة. حمزة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامعينك يا حمزة. لاباس؟ الحمد لله، تفضل. اخويا كذا يعني حمزة اون سيكسكوز حمزة، اسمح لنا الصوت ما راهوش يلحق يعني كيف لازم. صالح باتنا. صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. واش راكم قناة المغاربية، راكم لاباس غاية؟ الحمد لله، يعطيك الصحة، بارك الله. خويا احنا أول وقبل كل شيء قضية الأمازيغية هي أنا راني أمازيغي شاوي كما تقولوا. في الحقيقة هذه هوية وطنية ما نكروهاش، والأصل تاع الشعب الجزائري من الحدود للحدود. ولكن يا أخي أنا في حسب رأيي كمواطن، المشكل ماهوش اللغة اللي خصنا ولا الهوية، خصنا الأخلاق الجزائرية. فهمتني؟ ما سمعناش مليح صالح. نروحوا نديروا مظاهرة ونساء نمشيو هنايا كي الجمهورية ونطالبوا الأمازيغية. صالح اسمح لنا صالح، يعني الاتصال ما راهوش، يعني الصوت تاعك رديء. عزيز تيزوزو. عزيز. نعم. عزيز. نعم. تفضل يا عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاب نخرج. تفضل. Bien sûr, allez-y Aziz, vous êtes en direct. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم راني نسمع فيك. Aziz, essayez de... Très bien.
أنا نسمع في ناس يهضروا على صوالح شغل اور بورتي دو تو الموند. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut donner un avis, alors les avis, il faut qu'ils soient vraiment logiques et objectifs. Et c'est quoi votre avis, Aziz? C'est quoi votre avis? Alors, l'avis تاعي أنايا, c'est bien que les gens يزم يحوسوا على l'histoire berbère tout d'abord. On bâtit l'histoire de l'Algérie parce que notre histoire en tant que berbère, c'est l'initiale de tout ce qui est ici en Algérie. أنا l'avis تاعي يزم يتعلموا التاريخ. Aziz, essayez de nous écouter de votre téléphone. يعني نقص التلفاز لو سمحت. أنا نسمع. تفضل، allez-y, finissez votre idée. قلت لك تاريخ تاع الجزائر. إيه. C'est l'histoire berbère tout d'abord. Très bien. Ce n'est pas l'histoire de l'Algérie tout seulement. Parce que l'histoire berbère est plus immense que l'histoire algérienne. Très bien. يعطيك الصحة عزيز. Merci. بارك الله فيك. Monsieur Nouran. Oui. Alors, c'est quoi vos commentaires par rapport à ces appels? Ceux qui disent que donc il n'y a pas que la région Kabylie, il n'y a pas que la Kabylie, et ceux qui disent aussi que يعني هذه قضية وطنية، والآخر قال يعني il nous a dit هذه لهجة ما راهيش يعني لغة. Le monsieur qui a dit l'Erja, c'est un dialecte, c'est pas une langue, il se trompe lourdement. Donc je ne peux pas répondre à ce genre d'ineptie. Il y a des instituts qui forment des doctorants en langue amazigh, donc je ne peux pas. Il y a des niveaux d'analyse en deçà desquels on ne peut se résoudre. Donc ça, je ne réponds pas et qu'il m'excuse. La deuxième question, c'était. C'était quoi la deuxième question? Ça ne concerne pas seulement la Kabylie. Oui, ça ne concerne pas seulement la Kabylie. Honnêtement, il faut que les peuples amazirs d'Algérie puissent revendiquer tous ensemble. Ça aurait infiniment plus de poids. Nous, on nous a cantonnés à une réserve. C'est les Kabyles qui portent la question, sans compter qu'on a déformé depuis les années 20. Il faut revenir à la lettre d'Imache, qui est condamnée justement Messali dans des débats internes à l'étoile nord-africaine, en disant tu vas ancrer le mouvement national, le mouvement d'indépendance dans le monde arabo-islamique. Ensuite, il y a eu la crise de 49. Ensuite, il y a eu les assassinats de Benaï Walid, de Mbarakat Hamouda et de tant d'autres illustres ou inconnus. Ensuite, il y a eu 63. Il faut que les Algériens comprennent tous, il me semble. On va être un peu pédagogique. La Kabylie et les Kabyles n'ont jamais été ni belliqueux ni conquérants. Ils veulent simplement se dire qu'on est amazigh et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je crois qu'on arrête de mettre la poussière sous le tapis. Il faut voir ce problème lucidement. C'est une revendication qui est politique. On aimerait tellement que les Mozabites puissent rejoindre, que les Chaouis, que les Zénètes, que les Chenouis, que tous ceux qui se réclament de la berbérité puissent converger pour qu'on puisse trouver les mécanismes afin que cette question soit évacuée du débat national. Quand vous pensez... Est-ce qu'elle peut être évacuée dans le système actuel? S'il n'y a pas une volonté politique claire de refonder la nation, ce ne sera jamais. On aura ce problème ad vitam aeternam. Il faut que cette question soit tranchée. Qu'est-ce que vous voulez dire par refonder la nation? La nation, c'est la refonder. Donc, au-delà des trois piliers, qui sont l'arabité, la mazérité et donc l'islamité, c'est refonder la nation, c'est arriver, puisque nous sommes dans une impasse. Il y a beaucoup d'Algériens par méconnaissance historique, par réflexe, par, comment dire, même par des attitudes un peu primaires, rejettent, parce que ça vient de Kabylie. Combien de fois on a eu à porter kofar, drapeau, ça c'est dans l'imaginaire, dans ce qu'on appelle les propos de café du commerce. Mais il y a du fond derrière. Il faut que la nation soit refondée et que l'État soit refondé aussi. Je pense que ce pays, pour qu'il puisse évoluer, c'est mon sentiment, je crois qu'il faudra peut-être déclarer, je vais dire quelque chose que je pense profondément, soit un système fédéral,
soit refonder l'État dans ce que je pourrais appeler et déclarer que l'État, que l'Algérie, est un pays qui est un pays de droit multiculturel ou de droit multinational. Voilà, c'est ces questions-là qui nous interpellent. On a quelques appels, M. Honoran. Azdine d'Alger. Azdine. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. واش راكم لاباس؟ الحمد لله، سؤال عليك الخير. تفضل عزدين. نشكركم على هذا نشكركم على هذه الحصه. والشعب الجزائري كله امازيغ. وشنو ما فهمتش حاجه واحده. هي الاعلام هذا اللي ما حكيتولناش عليه، حكيوا لنا الاعلام هذا الشعب الجزائري ما يعرفوش. ماذا بينا تحكيوا لنا عليه. وشكرا. يعطيك الصحة عزدين، شكرا. عبد الكريم باري. عبد الكريم. Oui, je vous salue. Salut votre invité. Merci. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que tout le Maghreb, on est amazir à 1000%. C'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, jusqu'aux Canaries. Les Arabes, ils sont venus nous emmener la langue arabe et l'islam. Il y en a qui sont devenus ce qu'on appelle des Arabes, des berbères arabisés comme moi. Il y en a qui sont fidèles. Donc moi, ce que je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes, il y a plus grave que ça. Le pays est en danger mortel par rapport à cette mafia qui sont à la tête de l'État. Le plus important, à mon humble avis, c'est qu'on appelle appliquer la désobéissance civile pour éliminer cette mafia qui dirige le pays. L'Algérie est en danger mortel. Et après, quand on aura dégagé ces mafiosis, après, on peut régler ce problème-là. Parce qu'à mon avis, c'est une déviation faite par le DRS pour faire oublier aux Algériens le problème essentiel, c'est que le pays est en danger mortel. Très bien, très bien. Yatek Saha Abdelkrim, merci beaucoup. Jugurta, on reste à Paris. Jugurta. Azoula Jugurta. Oui, on se fait, c'est juste pour répliquer à mon procédateur, on se fait avoir en 63, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, Guima. Non. أخويا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخام ذخامي الفاس خام. يا أخويا. Et qui je pose la question à ton invité, M. Idir, comment il va juger les interlocuteurs, les gens les Aïtons de c'est-à-dire, je ne sais même pas s'ils comprennent le langage de M. Idir. Je ne parle même pas du niveau. Ça vole très haut. Il y a une pauvreté intellectuelle. En Algérie, c'est une catastrophe. Et c'est dû à quoi? C'est un service de tout un système. Les gens, ils ne connaissent même pas le... Je réplique à madame, comment elle s'appelle, Fadila. يا اختي ولا زلقتي من اليمن ولا من الشام ولا جو سي با او الي vous allez ومنين جيتي pas d'insulte à Jugurta Dinanek, pas d'insulte. Merci beaucoup, Yatik Saha. On essaye d'élever le débat, on essaye de poser des questions. On est tous algériens, on doit se respecter, pas d'insulte. Jamila Alger. Jamila. Anam, oui. Anam. Je commence à parler? Bien sûr, تفضلي اختي. بغيت كنزدر فضيلة qui parle إواشو تمازيغ إواشو العلم مني. Il faut revoir l'histoire, je crois. وقبل ديكش من الفتوحات الإسلامية وقبل ديكش من وعرب الغرزة بالدين الإسلامي. مني كاع شنك مرسية. Je crois que c'est des berbères, c'est des kabyles. Donc c'est pas un dialecte. Du moment où l'on سعى الدولة, سعى الملوك, سعى العملة, سعى القانون. Donc c'est la الدولة, لأن سعى اللغة. واللغة سي تمازيغت بيان سور. ومن بعد سواء مشي دوسنا أصغر الفتوحات وين دوسنا غت مرسية سواء مشي دوسنا وعرابا وين الإسلام. كشمنا غد الإسلام رنا ندس عرب. On n'était pas contre. Mais on est berbères musulmans, mais certainement pas arabes. Arabes parce que l'islam
et on l'a accepté. Mais donc, la première langue nationale, c'est le kabyle, et la deuxième, c'est l'arabe. Merci. C'est la logique des choses. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Noura, Azdine d'Alger dit c'est quoi la symbolique du drapeau? Pourquoi le drapeau? Pourquoi on n'a pas parlé il ne faut pas donc dire... il faut être factuel. C'est vrai que dans les manifestations... Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une certaine peur des uns ou des autres quand ils voient qu'il y a des mouvements qui naissent, qui demandent que la Kabylie soit indépendante de l'Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une certaine inquiétude qui est véhiculée à travers ces mouvements, ces messages, cette vision? Oui, non, tout à fait. Le souci, c'est quoi? Le souci, d'abord, pour répondre à la question du drapeau. Le drapeau amazigh, qu'il faut distinguer du drapeau des indépendantistes kabyles, les deux étaient présents de manière factuelle. On ne peut pas le nier. Pourquoi? Parce que le courant... Comme le drapeau algérien. Oui, comme le drapeau algérien. J'allais y venir. Je voulais parler d'Amazigh et de... Le drapeau amazigh, il a son histoire. Il a été fait, je crois que c'était aux îles Canaries, où ils ont décidé je n'ai pas de connaissances très précises, donc de faire un drapeau. Ensuite, il y avait le deuxième drapeau, qui est le drapeau des souverainistes, c'est-à-dire des indépendantistes kabyles. Il y avait des drapeaux algériens. Si ça peut choquer certains Algériens, je peux le comprendre, mais disons que c'est comme cette fameuse rumeur où ils ont prétendu dire qu'on a enlevé le drapeau algérien pour remettre un drapeau indépendantiste. La bulle s'est dégonflée sur le net. Donc cette histoire de drapeau, c'est vrai qu'il y avait le drapeau des souverainistes, il y avait le drapeau des Amazirs, et il y avait le drapeau algérien. Ça, c'est pour cette histoire de drapeau. Par contre, très bien. Abdelkrim de Paris donc parlait d'une façon générale des difficultés que l'Algérien voit dans sa vie quotidienne. Il dit tout simplement que l'Algérie est en danger. C'est pas seulement, on ne doit pas se figer seulement sur la mazirité, mais l'Algérie entière est en danger. Bien sûr que l'Algérie est entière. C'est dû d'abord à sa problématique de système, ça c'est un, parce qu'on a un système quand même qui est à la limite du concevable, c'est un système autoritaire. Voilà. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Au niveau de notre géopolitique immédiate, on a des crispations de nature diverse et d'intensité diverse. La frontière malienne, nigérienne, tunisienne, libyenne, etc. Indépendamment du fait que l'agite propre, probablement lié au système, dire on est en danger. Moi, j'aime bien qu'on me dise c'est qui le danger? C'est la France, on vient de recevoir leur président. C'est les États-Unis à des contacts permanents. Le danger, il est où? Les Marocains, je ne pense pas. Ils sont en équilibre. Et pour vous, c'est qui le danger alors? Le danger, c'est ce système lui-même. C'est ce système qui sécrète la méfiance, qui sécrète la défiance, qui est producteur de désespérance, qui est producteur de chaos, qui est producteur de déséquilibre. Aucun Algérien ne s'identifie à l'État. Quand le simple citoyen va dans une institution de base, la mairie, il faut qu'il connaisse quelqu'un. Ce qui se dit, on va toujours me bloquer. L'état de droit ne fonctionne pas. L'économie, moi je me demande, là, de ramener des économistes là, qui ont infiniment plus d'expertise, quel est le modèle économique de l'Algérie? Qu'on me dise. Et la phrase de toute la coalition présidentielle vous dit on soutient le programme du président. C'est quoi le programme du président? Construire des logements, donner de l'argent à l'ANSEJ et faire de tous les Algériens des chefs d'entreprise parce qu'ils ont un fourgon. C'est pas ça l'économie, je veux dire. Quel est le programme du président? Moi, je demande à ce qu'un politique vienne me dire c'est quoi. Même un politique du FLN ou du RND, c'est quoi le programme du président? Je veux bien savoir. Il y a eu 1000 milliards engrangés. Qu'on fasse les comptes. Quand vous voyez une Cour des comptes qui est incapable d'auditer les principales signatures publiques de l'État, à savoir les banques, à savoir l'Agence nationale des autoroutes, l'Agence nationale des barrages, enfin, là où il y a problème. Très bien. Jules Guillotin, je pense qu'il suit votre analyse, votre logique. Il dit que c'est le fruit d'un système. Si on en est là, par rapport à l'ignorance de notre histoire, par rapport à la situation qu'on est dans l'Algérie, elle est aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une méconnaissance de l'histoire, mais c'est voulu, comme dirait la vieille phrase. L'histoire est écrite par les vainqueurs.
on veut rendre ce peuple amnésique de son histoire. Il est amnésique. On ne parle pas de la... Je vais prendre un simple exemple, ce n'est pas parce que c'est des martyrs kabyles de 63 que nos camarades et amis du FFS appellent les martyrs de la démocratie. Il y a eu plusieurs demandes au bureau de l'Assemblée nationale pour faire des 400 et quelques victimes du maquis de 63 qui, en fait, ont pris le maquis pour instaurer la démocratie post-indépendance. Eh bien, figurez-vous que le bureau de l'Assemblée a rejeté leur demande de les classer comme martyrs de la démocratie. C'est-à-dire, cette histoire, il ne faut pas en parler. Quand vous voyez ces mêmes députés du FFS au moment de la crise du MZAB, ils se sont déplacés à Gardaïa, ils ont demandé à voir, c'est des députés, ils ont un mandat national, ils ont demandé à être reçus par le directeur de sûreté de Wilaya. Ils n'ont pas été reçus. Quand vous voyez 2001, les 127 victimes qui, après coup, sont rentrées dans le cadre de la réconciliation nationale. On veut rendre amnésique encore. Il n'y a pas que ça, il y a le colonel Chabani, l'histoire de l'Algérie est énorme, mais on est dans les non-dits. Et si le peuple ne connaît pas son histoire et ne la sait pas, et ce n'est pas avec les programmes de l'histoire qu'on enseigne à l'école. Donc voilà. Très bien. Et si on revient sur très rapidement, M. Nouran, ce qu'a dit Jamila, dit nous sommes berbères et musulmans. Beaucoup de questions se posent aussi de lier à l'islam ou de nier l'islam aux berbères, essayer de dissocier l'islam de l'identité du berbère. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des voix qui s'élèvent aussi qui essayent de faire véhiculer ces messages. Oui, tout à fait, mais c'est des voix qui sont généralement dans c'est des expressions, excusez-moi de répéter la même phrase, mais des expressions du café du commerce. Les Kabyles, en règle générale, sont musulmans, dans leur majorité. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens catholiques. Ils sont très peu. Il y a des chrétiens et des conversions. Comme il y en a à Tiaret, comme il y en a à Naba, comme il y en a à Constantine, comme il y en a à Oran et comme il y en a à Alger. Ça, c'est l'Église protestante d'Alger et généralement, c'est des évangélistes. Et ce courant-là, il est là depuis une trentaine d'années à peu près. C'est le courant protestant évangéliste. Maintenant, l'islam des Kabyles, on peut en parler, c'est un islam qui est le produit de notre propre histoire, en fait. C'est un islam issu de la Rahmaniya. Il y a les marabouts, il y a la Rahmaniya aussi, qui est un truc, excusez-moi, c'est un islam soufi. Il n'y a pas que ça. On a nos salafistes aussi. Ils sont là, ils sont présents en milieu urbain, c'est-à-dire il faut avoir le bon regard et dire les choses. Mais ce que le pouvoir a fait, c'est que, en termes de déni identitaire, si d'autres régions amazirophones ont subi cette violence-là culturelle, ce côté invasif, parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas réussi à faire par l'école, à nous acculturer. Le pouvoir installe le courant salafiste aussi en Kabylie. Il se trouve pour le moment en milieu urbain. Il m'est arrivé une petite anecdote d'assister à l'enterrement du père d'un ami qui habitait Alger. C'était un Algérois. Bon, il a souhaité être enterré dans son village de ses aïeux. Les enfants de ce monsieur-là lui ont dit « Tu ne fais pas la Fatiha, tu ne fais rien ». Et le comité de village a dit « C'est la dernière fois, tu n'enterres plus, tu es mort chez nous ». Pour vous dire, il y a des atteintes aussi. Nous, on vit un islam apaisé, un islam apaisant. Et il est issu de la Rahmaniya. Mais il est incontestable qu'il y a des chrétiens, il est incontestable qu'il y a des protestants. Très bien. Donc, ils me disent qu'on est arrivé à la fin de ce programme. Je voudrais juste vous remercier, M. Edel Nouran. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Assisté à notre émission. Je voudrais aussi remercier tous les appelants, tous ceux qui ont essayé de nous appeler aussi. Certes, des questions restent qui ne sont pas faciles à avoir de réponse, qui ne sont pas faciles. On a parlé du premier responsable de cette situation et beaucoup d'appelants l'ont confirmé que c'était le système. Je voulais juste vous dire ya'tikum saha et je vous retrouve Inch'Allah ghadwa wa ala khair. Salam alaikum. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.